Bonjour, bienvenue à notre conférence de presse quotidienne. Bonjour, nous vous conseillons de bien prendre note de cette journée afin de la retranscrire au mieux dans les organes de presse que vous représentez. Et nous vous informons que nous vous recommandons de ne vous en écarter que dans les conditions exceptionnelles que vous connaissez. Notre gouverneur a eu une journée très chargée. Une journée qui a commencé très tôt, car notre gouverneur n'a pas vraiment eu le temps de dormir. Notre gouverneur a passé une grande partie de la nuit à tenter de résoudre une crise importante. Notre gouverneur a passé la nuit à tenter de sauver plusieurs centaines de vies. Plusieurs milliers. Plusieurs centaines de milliers. Entre 4h et 7h, notre gouverneur a dû négocier avec des terroristes qui menaçaient d'exécuter les otages qu'il retenait dans la gare centrale. Et de faire exploser une bombe qui s'est trouvée quelque part dans la ville, mais on ne savait pas où. Peut-être dans un stade ou un aéroport ou un hôpital. Et de prendre le contrôle de tout notre système de protection. Et de répandre un virus ultra puissant et de faire exploser toutes les centrales nucléaires du pays. Des terroristes qui, comme vous le voyez, ne plaisantent pas. Des terroristes qui ne plaisantent vraiment pas. Mais notre gouverneur ne plaisante pas non plus. Notre gouverneur n'est pas du genre à négocier. À 7h17, par une manœuvre des plus ingénieuses, notre gouverneur parvient à piéger 2 des membres du groupe terroriste. Et à les faire prisonniers. Entre 7h30 et 9h, notre gouverneur torture les 2 terroristes afin qu'ils avouent où se trouve la bombe qui doit exploser quelque part dans la ville. Mais on ne sait pas où. Notre gouverneur a coupé un doigt à l'un des terroristes et il a arraché l'oreille à l'autre. Notre gouverneur a longuement hésité à leur couper la langue. Mais notre gouverneur a très justement pensé que ce n'était pas une bonne idée si l'on voulait qu'il puisse passer aux aveux. À 9h02, À 9h02, notre gouverneur obtient des renseignements qui permettent de mettre définitivement fin à cette crise. de 10h à 11h, démantèlement d'un trafic de drogue à l'échelle internationale. Partie de tennis. Notre gouverneur gagne à la main 6-0, 6-1, 6-0. Un petit relâchement dans le second set, mais rassurez-vous, rien de grave. Et puis signature de la mise à mort du chef d'un dangereux groupuscule anarchiste. À 11h, notre gouverneur a été brusquement enlevé par des ravisseurs désireux de l'échanger contre une forte rançon. Mais, dans le coffre du véhicule qui l'emmenait vers une destination inconnue, qui était sans doute sa propre mort, notre gouverneur s'est démonté l'épaule avec force et vigueur. Notre gouverneur s'est démonté l'épaule avec force et vigueur en étouffant un cri de douleur afin de ne pas attirer l'attention de ses ravisseurs. Notre gouverneur a pu ainsi se défaire de ses liens et échapper à ses ravisseurs. Et, sur le chemin du retour vers le palais, notre gouverneur a sauvé de la noyade des enfants prisonniers d'un bus. Qui avait plongé dans un lac après une accidentelle sortie de route. Et repartir en courant vers le chemin du retour en les saluant de la main. Et se sentir vraiment bien dans sa course sur le chemin du retour. Vraiment bien dans sa foulée. Qu'il en profite pour battre son record personnel du 10 000 mètres tellement il se sent bien. Et sur le chemin descendre du haut de l'arbre d'où il ne pouvait plus redescendre, le chat de la petite Achelet, 7 ans, et qui a remercié notre gouverneur. Et qui plus tard nous a confié: il est l'homme le plus puissant du monde et veut s'assurer que mon petit chat va bien. Entre 12h30 et 13h30, notre gouverneur a sauvé notre monde d'une guerre avec les robots. Et a donc dû repousser son déjeuner avec des partenaires sociaux. Ensuite, notre gouverneur a eu une après-midi très chargée. À 17h23, À 17h23, notre gouverneur est obligé de mettre hors d'état de nuire un tueur fou qui semait la panique dans la ville. Notre gouverneur a d'abord tenté un sidekick, mais qui a malheureusement été contré par le tueur fou. Le gouverneur a alors dû subir un coup instant, les coups répétés du tueur fou, ce qui a légèrement contrarié notre gouverneur. Mais notre gouverneur ne s'est pas laissé faire longtemps. Et il a très vite riposté avec un petit enchaînement de sa spécialité. front kick, overhand, spinning bass, flip, front kick, double elbow shot. Petit enchaînement qui a définitivement mis hors d'état de nuire le tueur fou. À 18h46, À 18h46, un drame. À 18h46, le meilleur ami de notre gouverneur a été assassiné par les membres d'un mystérieux complot désireux de porter atteinte à notre gouverneur. Et il meurt dans les bras de notre gouverneur. Et c'est une véritable tragédie pour notre gouverneur. Qui est bien décidé à se venger de ceux qui ont fait ça. Et la colère de notre gouverneur est à ce moment-là très grande. Sa colère est à ce moment-là terrible. Si c'est comme ça, alors ça va saigner, putain! Si c'est comme ça va être une putain de guerre! C'est à peu près les mots de notre gouverneur à cet instant. Et puis, sauvetage d'un avion prêt à s'écraser. Démantèlement d'une secte de néo-nazis, préméditant une vague d'attentats. Guerre sans pitié contre une armée de zombies, décidée à prendre d'assaut le palais de notre gouverneur. Petite pause pour lire une histoire à ses enfants.
leur faire réciter leurs prières et les embrasser sur le front. Et puis reprise de la guerre contre des zombies suceurs de sang et contre des animaux géants marchant sur la ville en détruisant tout sur leur passage. Et en même temps, sauvetage de toute la population d'un raz-de-marée imminent. Et en même temps, négociation de paix avec des martiens qui menaçaient de rayer la Terre de la carte de l'univers. Vous pouvez dormir tranquille. Vous pouvez être rassurés. Notre gouverneur a la situation bien en main.